Alors, le cas Sir Lewis Hamilton, toi, ça fait des années, hein, je pense qu'on se connaît. Tu m'as déjà pas mal pris la tête, et tes remarques dans les chats et dans les commentaires en général sont un peu lunaires, on va pas se mentir. Comme cette analyse du Grand Prix de Hongrie, Verstappen, fidèle à sa réputation, le double champion du monde, s'est intimidé. Mais en quoi il a intimidé Hamilton, tu peux m'expliquer en fait? Il a juste pris un meilleur départ en fait. C'est ça pour toi l'intimidation? Mais revois ta définition en fait, c'est n'importe quoi. Norris terminé deuxième avec la troisième MP. Alors MP, je sais pas ce que ça veut dire. Troisième monoplace, meilleure monoplace peut-être? Tu penses que la McLaren est troisième force du plateau? Tu mettrais donc la Mercedes deuxième? Bon, admettons. Je suis pas trop d'accord avec ça non plus, mais bon. Russell, malgré une 18ème place sur la grille, le jeune loup ne s'est pas laissé abattre. Très belle remontée. Alors après, c'est vrai qu'il a pris un bon départ, il a bien remonté. Ok, on est d'accord là-dessus, au moins. Hamilton, fidèle à sa réputation, le septuple champion du monde, s'est laissé intimider. Il aurait dû finir à la place de Norris. Alors, qu'on comprenne bien ta logique à toi, là. Tu prétends que donc, en faisant un meilleur départ, Max a intimidé Hamilton. Il s'est laissé intimider Hamilton par Max. Non, non, c'est faux en fait. C'est juste Max qui l'a tassé à l'extérieur. Il était en trajectoire et McLaren donc en a profité pour le doubler. Bah, c'est le jeu après, voilà. Mais il n'est pas question d'intimidation en fait. À retenir, Mercedes avait un rythme monstrueux. Cette écurie est très suspecte. Alors, en fait, c'est faux. Mercedes, en début de course, avait un rythme dégueulasse. Notamment parce qu'ils avaient bridé le moteur. Mais plus l'essence se vide, en fait, plus la voiture est meilleure. Donc, et puis, le moteur était peut-être débridé, du coup. Mais on peut pas dire que la voiture avait un rythme monstrueux, hein, sur l'ensemble de la course. Sinon, justement, il aurait fini deuxième. Il aurait pas fini si loin, quatrième. Quand je dis suspect, je ne fais pas référence à une triche potentielle, c'est par rapport à leur performance en dents de scie. Mais encore une fois, mais enfin... Cette écurie est suspecte, mais ça ne veut rien dire en fait. Tu emploies un mot, tu ne connais même pas la définition du mot, putain, mais merde. Toutes les écuries top team sont lisibles sauf Mercedes. Non, c'est fou en plus. Aston, c'est illisible aussi. Ferrari, pareil, c'est illisible. En quoi Mercedes est la seule illisible en fait? Sur les 15 derniers tours avec le moteur débridé, Ham fondé sur Perez aussi vite que Hubert au soleil. Et Perez n'était pas en gestion. Alors déjà, qu'est-ce que t'en sais que sur les 15 derniers tours, le moteur était débridé en fait? Ça se trouve, ils l'ont débridé bien avant. Et G. Perez n'était pas en gestion, contrairement à ce que disaient les commentateurs Canal, il avait pour but de doubler Norris. Et oui, Sir Lewis Hamilton qui est mieux renseigné que les commentateurs sur Canal apparemment. Bon. Enlève tes œillères de fanatique. Non, je me considère pas comme un fanatique d'Hamilton, hein, contrairement à ce que tu peux croire. Donc, par contre, toi, avec ton pseudo Sir Lewis Hamilton, quel genre de mec, en fait, prend le pseudo du pilote qu'il aime, quoi, en fait? Si ça, c'est pas un fanatique qui, quand les choses vont pas dans son sens, sont prêts à détruire le pilote, en fait. T'es une pourriture, hein, enfin, je veux dire... C'est quoi ce comportement-là, en fait? C'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Corentin qui dit les termes, Hamilton ne pouvait pas faire mieux avec son moteur bridé. Ah, il a un problème ce mec, bon ça c'est moi qui écris. Alors c'est clair encore sur les états de la qualif, il a dit Sir restera toujours un Sir. Et là il vient le traiter de merde alors qu'il pouvait arriver. Mais bien sûr, enfin, il est pas logique, complètement incohérent lui aussi là. Hein. Faire la pole, sois honnête. Ce n'était rien d'autre qu'un pari, et tu le sais. Ah ouais, l'excuse du pari. Le mec nous balance... Hamilton va faire la pole, retenez bien ça. J'ai encore les archives du live, hein, vous pouvez les voir. Je sais plus quel circuit c'était Silverstone je crois. Et d'ailleurs, j'avais parié victoire, pas pole à Silverstone. À ce jeu, dois-je considérer que tous tes paris perdus comme de la merde? Alors moi, je fais pas de paris à la con, en fait, comme toi. Hein. C'était le seul à venir dans le chat, à balancer ça et à te barrer 5 minutes après, en fait. C'est ça le truc. Il y a que toi pour faire ça, en fait. 99% de mes commentaires sur YouTube sont sur ta chaîne. Ils sont pour la plupart respectueux. Sauf quand on me rentre dedans. Je ne suis... Dans ce cas, je réplique, je suis pas Hamilton. Allez, bim, encore un tacle à Hamilton, du coup. Mais il t'a fait quoi, Hamilton? Il a baisé ta femme, en fait? C'est quoi l'idée, là? Ça a été sympa d'échanger sur ta chaîne, mais je pense que tes idées préconçues me concernant sont trop profondes. Il vaut donc mieux arrêter pour nous deux. Oh, oh, mon petit cœur fond. Tout comme l'écart entre Perez et Hamilton, du coup. T'es un blaireau, toi, hein. T'es un énorme blaireau, hein, Sir Lewis Hamilton. Je me demande si c'est pas un faux compte d'un hater encore là. C'est trop gros quoi. Pour résumer, quand Hamilton va bien, tu le critiques pas, tu l'encenses. Quand Hamilton, tu considères qu'il a fait une contre-performance, tu le descends avec violence en fait. Tu peux pas nuancer en fait, c'est juste, tu peux pas chercher à comprendre, tu vas direct le tacler quoi. Bref, change de pseudo, hein. Tu fais vraiment honte à Lewis Hamilton et à ses fans. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez bye.